Avec Catherine Bocquet, rédactrice en chef de Imo Week, nous vous proposons aujourd'hui de visiter le nouveau siège du groupe Altarea, fondé en 1994 par Alain Taravella, qui en est toujours le président. La nouvelle adresse d'Altarea est le 87 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement de Paris. Notre guide s'appelle Jean-Frédéric Henry, président Altarea Entreprise Studio. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Situé donc dans le cœur historique de Paris, à proximité de la Bourse et de l'Opéra Comique, ce bâtiment qui a déjà eu une première histoire avec Allianz est devenu depuis juin 2020 ce que chez Altarea on qualifie de nouveau cœur battant de l'entreprise. Et c'est d'abord depuis la terrasse du 87 rue de Richelieu, avec vue sur l'Opéra Comique et au milieu des employés d'Altarea venus faire une pause cigarette ou café ou passer un coup de fil, que Jean-Frédéric Henry nous explique pourquoi il était si important pour Altarea de déménager. Alors c'était un besoin parce que le groupe Altarea avait grossi et qu'on explosait dans nos locaux. On était éclatés sur 7 sites différents. 2 sites avenue Delcassé, un site rue La Boétie, on était à Bercy Village, on était à La Défense, on était à Boulogne, on était rue de Penthièvre. Mais c'était aussi une volonté d'Alain Taravella de faire travailler les gens plus ensemble et mieux ensemble. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un siège commun, une maison commune. Ça n'a pas été facile de trouver le bon endroit, on était très exigeants. En plus, le groupe Altarea, c'est 3 métiers différents, le commerce, le bureau, le logement. Donc trouver un site qui convient à tout le monde, c'est pas facile. Et là, on a eu l'impression, rue de Richelieu, de trouver l'adresse parfaite. On est au cœur du Paris historique. Vous le voyez avec les toitures autour de nous. On est à 25 mètres de haut, là, exactement au plafond du PLU parisien. On est entouré de toitures magiques en zinc qui sont très très belles. On voit l'Opéra Comique qui sort au-dessus du lot. On est à côté du boulevard Haussmann, à 150 mètres, qui est l'adresse la plus mythique en termes de commerce en France. Rue de Richelieu, ça a été une des adresses historiques d'Altarea. Et enfin, pour la première fois, nous sommes logés dans un immeuble qui a été réalisé par Altarea Entreprise. Enfin, on ne peut plus dire, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Enfin, on est fiers de recevoir des gens dans notre immeuble. Alors, il fallait un immeuble qui puisse accueillir 1300 collaborateurs, je crois. Vous avez choisi cet immeuble de la rue de Richelieu qui, aujourd'hui, ne ressemble en rien à ce qu'il était avant. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, la volonté, c'était vraiment de faire venir tout le monde au même endroit, tout le monde dans le même lieu, pour inciter les gens à travailler plus ensemble, avec plus de synergie, avec plus d'énergie d'ailleurs qui circule dans ce bâtiment. 1300 collaborateurs à faire déménager d'un coup, c'est difficile, c'est ambitieux. Faire un chantier de 32 000 m² en plein cœur du 2e arrondissement, c'est évidemment d'une complexité folle. Donc ça faisait beaucoup de challenges. Et puis il y en a un qu'on n'avait pas prévu, qui a été le Covid. Et le timing a été extraordinaire sur cet immeuble, puisqu'en fait on a emménagé entre le 14 et le 29 juin, donc juste après le premier confinement. Et ce qui était un défi, ou je dirais une complexité, a été une chance incroyable, parce que, croyez-moi, tous les collaborateurs qui venaient de vivre un confinement dur, le premier confinement c'était un confinement strict et dur, 3 mois chez soi, et quand vous habitez dans le 3e arrondissement, dans le 11e arrondissement, à Saint-Ouen, comme tous nos jeunes collaborateurs, vous n'êtes pas forcément aussi bien logés que ceux qui ont une résidence dans le 78, une maison de campagne. Et donc, revenir au bureau, pour eux, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et revenir dans un immeuble qui leur offrait des conditions de confort qu'ils n'avaient jamais connues avant, ça a été extraordinaire. En fait, notre conviction qu'on développe depuis 5 ans sur nos immeubles, c'est qu'il ne faut pas être un immeuble de bureau comme à la maison, il faut être dans un immeuble de bureau mieux qu'à la maison, parce qu'il faut donner envie aux collaborateurs de venir dans cet immeuble. Alors comment on donne envie ? Vous avez travaillé avec des partenaires un petit peu originaux, enfin en tout cas qu'on n'attend pas forcément sur des sujets immobiliers ? Tout à fait. D'abord on avait fait travailler toutes les équipes internes d'Altarea Entreprise sur nos réflexions, nos convictions de promoteurs sur non pas le bureau du futur, mais le futur du bureau. Parce qu'on se posait même la question il y a 5 ans, est-ce qu'il y aura toujours du bureau demain ?
Et puis on a voulu ouvrir nos horizons, demander l'avis de partenaires extérieurs, et plutôt que de faire appel aux spécialistes de l'immobilier, aussi compétents soient-ils, on a essayé de prendre l'avis de gens dont ce n'est pas le métier. Mais dont le métier, c'est de détecter les tendances, les évolutions sociétales. Et on a fait appel à un des grands cabinets de tendance parisiens, qui sont en fait les plus grands cabinets de tendance au monde, qui conseillent plutôt d'habitude les gens de la mode, les gens du luxe, sur qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine, c'est quoi la prochaine saison. Mais ce sont des gens qui ne travaillent pas sur la mousse, sur le détail, sur l'apparence. En fait, ce sont des gens qui font des analyses sociétales très poussées et qui ont été passionnés par le fait de travailler sur un sujet auquel ils n'avaient jamais été confrontés, qui était l'immobilier tertiaire. Et ils sont arrivés avec une analyse mondiale extrêmement précise sur toutes les tendances nouvelles auxquelles on est confronté et qui sont devenues des évidences 5 ans après. La digitalisation, la fluidité, le fait qu'on bouge en permanence, la frontière entre le privé et le professionnel qui devient plus floue, le besoin de valeurs, le besoin de points qui nous rassemblent, qui nous fédèrent. Et c'est ça qui nous avait amené à un moment où tout le monde disait il faut être au bureau comme à la maison. Vous savez, c'était le début du coworking il y a 5 ans. On pensait qu'il suffisait de mettre un baby-foot et puis des fauteuils bas et des plantes vertes pour que tout soit réglé. Et ils nous ont dit mais non, si vous faites ça, ça ne suffira pas parce que demain, on aura tous un smartphone, on aura tous une tablette, on sera capable de travailler depuis chez soi, on sera capable de travailler depuis chez clients, depuis chez nos fournisseurs. Et puis, qu'est-ce qui fera qu'on aura encore envie ou qu'on aura encore besoin de venir dans un immeuble de bureau? Et donc, en fait, il faut être mieux dans l'immeuble de bureau qu'à la maison. Il faut que l'immeuble de bureau donne envie. Alors justement, vous l'avez dit, vous vous posiez la question il y a 5 ans, est-ce que le bureau a encore un avenir? Est-ce que vous n'avez pas eu quand même, au moment du confinement, au moment où vous alliez aménager ici, dans ces locaux qui sont quand même extrêmement importants, extrêmement grands, est-ce que vous n'avez pas eu quand même une petite inquiétude de se dire, quand on a vu que les gens, à partir du confinement, voulaient accélérer les nouveaux usages, quoi, finalement? Est-ce que ça ne vous a pas un petit peu inquiété par rapport à tout ce qui était déjà en chantier? Alors clairement, ces confinements qu'on a vécus de façon imprévue et imposée ont été des accélérateurs de tendance. Il n'y a pas eu de révolution. En fait, tous les mouvements, on les avait déjà détectés, ils ont été accélérés et amplifiés. Évidemment, ça pose beaucoup de questions sur le futur. Quel sera le besoin de mètres carrés de bureau? Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas vous le dire. Il y aura vraisemblablement des impacts sur le marché tertiaire en Île-de-France et en France. En revanche, on a des convictions qui aujourd'hui semblent établies et partagées. Le télétravail, c'est un outil de continuité d'activité qui est incontournable. Plus personne ne peut s'en passer. Et on l'a vécu nous-mêmes, par hasard. On avait fait le choix d'équiper 100% de nos collaborateurs, tout le monde, y compris les stagiaires, y compris les assistantes, de téléphones portables, d'ordinateurs portables. Pourquoi? En prévision de notre emménagement ici, pour en fait faire des économies sur les installations de téléphonie fixe. Et puis, on s'est retrouvé en un week-end avec un confinement imposé. Et ça n'a posé aucun problème. Le lundi matin, on était capable de travailler 100% à distance. Donc vous voyez, il n'y a pas de réticence de fond. En revanche, très vite, dès le mois d'avril, on avait des retours d'études internationales qui nous disaient « Attention, c'est pas si simple que ça et ça n'est pas exactement ce qu'on croyait ». Par exemple, on entendait dans les mois qui précédaient l'expérience qu'on vit du coronavirus, que le télétravail, c'était quelque chose auquel les plus âgés seraient réticents. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'inverse. Ceux qui aujourd'hui sont le plus réticents au télétravail, c'est les jeunes. Et pour quelles raisons? Pour des raisons simples, physiques, concrètes, ce sont ceux qui sont les plus mal logés. Ce sont ceux qui, statistiquement, ont le plus d'enfants en bas âge à gérer, donc c'est pas simple. Mais aussi pour des raisons managériales. Les gens qui sont en télétravail ont un vrai problème de management. Ils ont l'impression d'être moins ou de n'être plus managés. Ils ont l'impression de faire leur travail, mais de ne pas progresser. En fait, c'est en se confrontant au quotidien avec leurs collègues qu'ils progressent, qu'ils évoluent. Moi, je donne des cours à la Sorbonne. Je peux vous dire que quand vous discutez aujourd'hui avec 2 générations d'étudiants qui ont vécu 2 années perturbées par le confinement, je peux vous dire que cette génération-là
Elle va être assez allergique au télétravail. Et c'est donc sur ce nouveau site du 87 rue de Richelieu que les collaborateurs d'Altarea aiment aussi venir travailler, selon Jean-Frédéric Henry. Quittons la terrasse et retrouvons-nous toujours avec Catherine Boquet, rédactrice en chef d'Imo Week, et notre guide, Jean-Frédéric Henry, président Altarea Entreprise Studio, dans le somptueux hall d'accueil de l'entreprise entre les rues de Richelieu et Favard. Un hall qui immédiatement donne le ton de ce à quoi ressemble ce lieu, cette maison Altarea, dont la conception a été confiée à l'architecte Jean-Michel Villemotte. Oui, parce que tout le travail qu'on a fait avec Jean-Michel Villemotte, c'est d'injecter de la lumière, d'injecter de la transparence, d'injecter de la fluidité dans cet immeuble. Ceux qui ont eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de venir dans l'ancien siège des AGF, devenu le siège d'Allianz en France, se souviennent d'un immeuble qui était intéressant par son architecture extérieure, mais qui était extrêmement sombre, extrêmement compliqué. Et en fait, pour obtenir cet effet, aujourd'hui, ça paraît évident, ça paraît simple, mais on a cassé 2 planchers, on a relevé une verrière d'1,5 étages et on a percé des trous dans un immeuble qui est en béton précontraint, ce qui n'était pas d'une simplicité évidente, pour apporter de la lumière, pour apporter de la végétation, pour faire vivre le socle de cet immeuble. Une des idées de Jean-Michel Villemotte, c'était de retrouver l'inspiration d'origine de Joseph Belmont, l'architecte qui avait été choisi par les AGF pour construire ce siège, qui était à l'origine très ouvert sur la ville, et de le réouvrir en créant finalement cette réinterprétation d'un passage parisien typique du 2e arrondissement qui relie la rue de Richelieu à la rue Favard. Et tout ça est aujourd'hui un espace complètement agile, reconfigurable. Aujourd'hui, c'est un salon d'attente. Demain, tout ça peut être écarté, on peut tenir un événement ici. Derrière nous, vous avez un petit café qui est fermé pour des raisons de pandémie, mais qui habituellement est fréquenté par tous les salariés qui viennent se faire un expresso, un latte ou je ne sais quoi. Et c'est le lieu de rencontre favori des 1300 salariés dans l'immeuble. Et on est entre une place charmante sur l'Opéra Comique, une rue de Richelieu qui est quand même extrêmement simple, extrêmement passante. Et donc ça devient un lieu très parisien. Ce qui frappe quand on est dans ce hall, c'est le mix entre le bois, le verre et surtout la lumière qui rentre. J'aimerais que vous reveniez un peu sur cette idée de lumière à faire passer partout. Comment on fait pour faire entrer la lumière dans un bâtiment qui à l'origine était sombre ? Quand je parle d'être mieux au bureau qu'à la maison, c'est du concret. C'est pas un argument de publicitaire, c'est des choses qui se calculent, qui se mesurent. Et concrètement, les fondamentaux, c'est la lumière, la température et l'acoustique. Et donc on a travaillé sur la température, sur le confort thermique. Je dirais que c'est classique dans les immeubles de bureau. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de redonner la maîtrise aux utilisateurs. Tous les bureaux ont des fenêtres ouvrantes. Vous décidez simplement d'ouvrir ou de fermer votre fenêtre. Vous entendez le bruit de la ville, vous avez un petit filet d'air qui passe. Évidemment, ça coupe la clim. Pas question de faire tourner la clim et d'alimenter en chaleur les petits oiseaux. On est un immeuble responsable, mais on est un immeuble où c'est l'utilisateur qui choisit son confort. Pour l'acoustique, c'est un sujet extrêmement important parce que l'acoustique, c'est la première cause de mécontentement des utilisateurs des open space. Si vous êtes dans un open space avec des gens à côté de vous, avec qui vous n'avez pas envie de parler, et qu'il y a un brouhaha qui fait que vous n'arrivez même pas à parler à votre collaborateur en face de vous, avec qui vous avez besoin d'échanger, vous avez tout perdu. Si vous êtes dans un open space où les gens passent devant votre bureau pour aller ailleurs, vous avez tout perdu. Là, on a essayé de faire des villages, on a laissé à chaque manager la possibilité d'organiser ces espaces de façon à ce qu'ils soient formatés en fonction des échanges internes au groupe. Et on a beaucoup travaillé sur l'acoustique de façon à ce que l'open space, ce soit le lieu du collectif. L'open space, c'est fait pour entendre son collaborateur. Et évidemment, le dernier niveau de confort qui était crucial, c'était la pénétration de lumière. On était dans un immeuble des années 70, typique des années 70, avec des couloirs sans fenêtres. On voyait jamais la lumière du jour. On avait point de repère sur l'extérieur. Ici, ce qui est formidable, c'est qu'on a travaillé avec Jean-Michel Villemotte, avec des façades vitrées du sol au plafond, avec une pénétration de lumière qui est extraordinaire. Le poste de travail le plus éloigné de la façade, il est mieux dans cet immeuble que dans nos anciens immeubles, juste derrière la façade. Quand on a emménagé les premières vagues
d'occupants de l'immeuble ont emménagé entre le 14 et le 29 juin. Et entre le 14 et le 29 juin, moi, je faisais des allers-retours avec nos anciens sièges. Franchement, quand on retournait dans nos anciens immeubles, on se disait « Mais qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est sombre !» Ici, c'est lumineux, c'est confortable. Et c'est vert, parce qu'on note de vrais arbres dans ce hall d'accueil et il y a beaucoup de verre un peu partout dans l'immeuble. Alors, c'est très vert et c'est à la fois une approche en termes de confort pour nos utilisateurs, parce que ça fait du bien de voir de la végétation, mais c'est aussi une approche socialement responsable. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné que dans cet immeuble, on avait 2200 mètres carrés d'espace vert plantés. Entre la toiture qu'on a dégagée complètement des installations techniques, parce qu'on a raccordé l'immeuble sur le réseau urbain Climaespace, les terrasses paysagées du 6e étage, les jardins du rez-de-chaussée et les patios végétalisés du rez-de-jardin, 2200 mètres carrés d'espace vert. Mine de rien, le 2e arrondissement, qui est un arrondissement central de Paris, hyper sympathique, avec des boutiques, avec des commerces, avec des restaurants, c'est un des arrondissements les plus denses de Paris. Les rues sont étroites, il est très densément construit. Il n'y a pas de grands espaces verts dans le 2e arrondissement. Le Palais Royal, qui est juste à un jet de cailloux d'ici, est dans le 1er arrondissement. Le plus grand espace vert du 2e arrondissement, c'est le Square Louvois, qui est un endroit absolument magique face à la Bibliothèque nationale de France, mais il fait 1900 mètres carrés. Donc en fait, cet immeuble est devenu tout d'un coup le plus gros espace vert du 2e arrondissement. On est le poumon vert du 2e arrondissement. Parce que cette végétation, elle nous fait du bien à nous, collaborateurs occupants de l'immeuble, parce qu'on l'a sous les yeux, mais en fait, elle combat les effets d'îlots de chaleur. Et on a vécu 3 canicules en juillet l'année dernière. Et elle permet la rétention des eaux. Donc en fait, quand il y a un orage, on ne rejette pas toutes nos eaux dans les égouts parisiens qui, sans ça, exploseraient. On les retient grâce à l'épaisseur de terre végétale qu'on a sur toutes nos terrasses. Ce qu'on appelle un immeuble vertueux, quoi. Exactement. En fait, cet immeuble, il apporte quelque chose à la ville. Il utilise mieux les réseaux de chaleur, les réseaux de climatisation. Il offre des mètres carrés de plantation qui n'existent pas avant. Il offre des usages qui n'existaient pas avant. On a fait le choix d'ouvrir cet immeuble sur la ville avec toute une partie du rez-de-jardin qui est traitée en business center, avec un grand auditorium de 280 places et des salles de réunion qui sont ouvertes aux utilisateurs du quartier qui peuvent les utiliser, les louer, et y compris quand l'immeuble de bureau ne fonctionne pas. On a une entrée indépendante rue Favard, donc en fait, vous n'êtes pas obligé de passer par le hall d'Altarea pour aller louer une salle ou louer l'auditorium. Vous pouvez le faire quand vous voulez, vous pouvez le faire le samedi, le dimanche, le soir. Donc en fait, on intensifie l'usage de la ville. En fait, on a redonné un caractère parisien au pied de cet immeuble qui avait été un peu noyé par les dernières années de son utilisation. Un bâtiment lumineux, végétalisé, mais un lieu ouvert au-delà des collaborateurs d'Altarea à ceux qui souhaitent louer une salle, un auditorium. Un lieu où l'on se détend, où l'on se restaure et où on fait une grande place aux artistes. Pour en parler avec Jean-Frédéric Henry, descendons au sous-sol qui n'en est pas vraiment un lieu où là encore la lumière est très présente. Un endroit où l'on peut accéder sans obligatoirement entrer chez Altarea. Nous nous installons avec notre hôte près des cuisines dans l'espace restauration. Oui, en fait, on a une offre de restauration qui est assez variée. On a des petits salons de réception au 6e étage pour les membres du COMEX. Et puis pour tout le personnel et nos visiteurs, on a un restaurant d'entreprise qui offre 2 possibilités. Nous sommes dans ce qu'on appelle le Market, qui est un food court où on peut déjeuner rapidement ou avec des salades. C'est un des endroits les plus fréquentés de l'immeuble en ce moment parce qu'on vit une période qui est particulière et les collaborateurs qui ont choisi de venir travailler parce que c'est plus facile pour eux de travailler sur grand écran ou de travailler avec leurs équipes ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien chez eux pour travailler, c'est important de leur offrir la possibilité de déjeuner. Et puis on a un 2e espace qui lui est plus calme acoustiquement et d'ailleurs on y diffuse de la musique. Qu'on appelle le Resto, et qui est le premier restaurant d'entreprise servi à la place dans Paris. Vous arrivez, vous réservez une table, on vous installe, et là avec une appli sur nos téléphones,
Vous avez le choix dans le menu et vous commandez et on vient vous servir à la place comme dans un restaurant classique. Mais tout ça pour le prix d'une restauration d'entreprise. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on dise un mot aussi sur toute cette partie, parce que quand on visite les différents lieux que vous nous avez montrés ici chez Altarea, on voit qu'il y a une place importante laissée à l'art, c'est-à-dire au bien-être de tous les collaborateurs. Ça, vous nous l'avez dit, mais ça en fait partie, j'imagine. Donc là aussi, vous travaillez avec des artistes. Alors, il y a des artistes permanents. Est-ce qu'il y aura aussi des artistes invités qui pourront faire des happenings ou des expositions ? Oui, on a essayé de faire avec Jean-Michel Villemotte un immeuble qui est au-delà des modes. Un immeuble qui est pérenne, qui sera durable. Mais on ne voulait pas un immeuble glacial. On ne voulait pas un immeuble noir et blanc. On voulait un immeuble à l'image d'Altarea. Et le meilleur moyen d'incarner cet immeuble, ça a été le choix d'y loger des œuvres d'art représentatives de notre métier, de nos ambitions. Et donc, il y a d'une part des œuvres permanentes. Il y a un arbre de Giuseppe Pennone de 11 mètres de haut, qui est assez spectaculaire et qui est intéressant parce que le travail de Pennone, l'Arte Povera, c'est finalement la trace du passé. Il part d'une poutre et en sculptant le bois, il retrouve la trace de l'arbre tel qu'il était il y a 30 ans. Et donc c'est un peu représentatif du travail qu'on fait aujourd'hui de reconstruire la ville sur la ville. En tout cas, ça, je trouve qu'il y a un lien évident. Cette œuvre est au milieu du hall et je dirais que Jean-Michel Villemotte a bâti la décoration de notre hall autour de cette œuvre. Elle est partie prenante de la conception de l'immeuble. Et puis il y a des œuvres d'un jeune collectif, une œuvre lumineuse qui est absolument dynamique. Moi, elle me met de bonne humeur chaque fois que j'arrive dans ce hall le matin. Et puis il y a une autre catégorie d'œuvres qui sont issues d'un concours qu'on a organisé avec Jean Deloisy et l'École des Beaux-Arts. On a sollicité les étudiants de 4e et de 5e année, les jeunes diplômés des Beaux-Arts. Ils ont été plus de 50 à répondre à notre sollicitation, à proposer des œuvres. Et on en a choisi un peu plus de 10 qu'on a répartis dans tous les étages, sur les paliers d'ascenseur, et qui sont des œuvres étonnantes, toutes différentes les unes des autres. Et on leur avait imposé un thème qui était l'humain et l'urbain. Comment notre métier, finalement, se confronte aux besoins de l'usage, donc aux besoins de l'humain, et aux besoins de la ville, de l'urbain. Et ils l'ont tous traité de façon plus ou moins directe, plus ou moins littérale. Mais en tout cas, on a été tellement contents du résultat qu'on a choisi plus d'œuvres que ce qu'on avait initialement imaginé. Et que ces œuvres, elles habitent aujourd'hui l'immeuble. Elles vont bouger. On imagine de continuer cette démarche dans le temps avec des nouvelles œuvres qui viendront habiter cet immeuble. Ça veut dire que l'art, que ce soit la musique, la peinture ou des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, entrent dans l'immeuble de bureau parce que ça fait du bien aussi aux salariés et ça contribue à changer la manière et la manière dont on vit au travail. Totalement, je dirais que cet immeuble, il est habité. Il est fait pour y vivre. C'est pas un lieu froid, c'est un lieu de communication et d'échange. Tout est fait pour faciliter la communication et l'échange. Les paliers d'ascenseur sont vitrés, les escaliers sont vitrés, les portes des escaliers sont vitrées. Tout est fait pour inciter les collaborateurs à bouger. Moi, j'ai un truc que je trouve fou, c'est sur mon iPhone, vous savez, il y a le petit compteur de pas. Et le nombre de pas que je fais chaque jour, il a augmenté depuis qu'on est dans cet immeuble. Parce que vous avez envie d'aller voir votre collègue du commerce, votre collègue du logement. Tant pis s'il est 2 étages plus haut, tout vous incite à le faire naturellement. Et ça, c'est une grande réussite du travail qu'on a fait avec Jean-Michel Villemotte. Et j'imagine que vous avez les premiers retours de ce que vivent les salariés, de ce qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'en termes de fréquentation de l'immeuble, alors que la règle, c'est celle du télétravail. Alors, je vais être prudent dans ce que je vais dire. La règle, c'est le télétravail. Et c'est quelque chose de sérieux. D'ailleurs, on le montre, on a fermé une des grilles d'accès à l'immeuble pour bien montrer qu'on n'est pas dans une configuration normale. On a fermé notre petit café qui, d'habitude, est l'endroit le plus fréquenté de l'immeuble parce qu'on n'est pas dans une situation normale. Mais on a proposé à chaque manager, après un tête-à-tête avec chaque collaborateur, de voir avec lui si, pour des raisons techniques, besoin de gros logiciels, besoin de grands écrans, pour des raisons d'organisation managériale, travail en équipe, travail en mode projet, ou simplement pour des raisons personnelles. Parce que vous êtes mal logé, parce que vous avez des difficultés, ou parce que, pour ne pas tourner en rond, vous avez besoin de venir à l'immeuble de bureau,
À ce moment-là, on se met d'accord sur un rythme pour que les gens puissent venir, quand ils le souhaitent, travailler dans cet immeuble. Et la fréquentation, elle est au-delà de ce qu'on espérait. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent venir là que de travailler depuis chez eux parce que c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus convivial et beaucoup plus motivant. Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez au début de cet entretien, en fait, cet immeuble aujourd'hui, il est à l'image de ce que Altarea propose à ses clients. Les clients, quand vous les faites venir ici, ont déjà une idée de ce que vous allez pouvoir faire pour eux, c'est ça ? Exactement, je suis heureux et fier parce qu'enfin, on a une vitrine de notre savoir-faire. Et finalement, nos convictions qu'on a injectées dans cet immeuble, le fait que l'immeuble de bureau, c'est d'abord un lieu de communication et d'échange, le fait que l'immeuble de bureau, il est ouvert sur la ville, le fait que l'immeuble de bureau, il doit avoir une ambition architecturale et être capable d'incarner la société, le fait que l'immeuble de bureau est un lieu de transmission du savoir et de la culture d'une entreprise, ça, c'est évident quand on visite cet immeuble. Et ces convictions, on les injecte dans tous nos projets. On l'avait injecté dans le siège de parfum Christian Dior qu'on a fait dans l'immeuble Cosmo à Neuilly. On l'a injecté à une autre échelle, 56 000 m², dans le siège d'Orange, Bridge, qu'on livre ce mois-ci à Issy-les-Moulineaux, qui est des endroits les plus spectaculaires qu'on peut visiter aujourd'hui à l'échelle du Grand Paris. C'est un immeuble extraordinaire qu'on a fait avec Jean-Paul Viguier. Et on va continuer de le faire sur tous nos projets. Alors ici, donc on l'a bien compris, nous sommes chez Altarea, mais pas que. Parce que cette ouverture sur la ville, vous la voulez vraiment ouverte à tout le monde finalement. Complètement. Cet immeuble, il est ouvert sur la ville par la rue qu'on a créée avec Jean-Michel Vinotte, mais aussi il sera ouvert sur la ville par les boutiques du rez-de-chaussée qui aujourd'hui ne sont pas encore très visibles parce que malheureusement, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, qui n'ont pas pu ouvrir et que c'est la dernière zone qui était en chantier dans l'immeuble. Mais demain, on y logera une extension de notre business center, donc qui sera ouvert à tous les habitants du quartier. On y loge déjà la Fondation Palladio. Et on est très fiers que la Fondation Palladio ait choisi notre immeuble pour s'implanter et pour, je dirais, devenir encore plus efficace. Ils implantent ici la Maison Palladio, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le siège de la Fondation et le lieu de l'Institut, là où ils forment les auditeurs de Palladio. Et donc, le fait que la Fondation Palladio, qui travaille sur la ville et choisit notre immeuble, est assez gratifiant pour cette démarche d'ouverture sur la ville qu'on a enclenchée sur Richelieu. 87 rue de Richelieu, c'est désormais l'adresse du groupe Altarea, un bâtiment imaginé en collaboration avec l'architecte Jean-Michel Villemotte, un bâtiment ouvert sur la ville et, pour citer l'architecte, un trait d'union entre le modernisme de l'art brutaliste des années 70 à la contemporanéité des immeubles de bureaux modernes. Merci à notre guide Jean-Frédéric Henry, président Altarea Entreprise Studio, pour cette intéressante visite guidée. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.